Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une super semaine, je vous souhaite à tous un bon week-end. On est parti pour l'analyse technique sur le marché des cryptos. On va essayer de prédire un petit peu ce qui va se passer ce week-end. J'attends toujours potentiellement une baisse, mais je pense qu'on peut avoir un petit pump pour récupérer certaines liquidités et ensuite vouloir redescendre. On ira voir aussi l'Ethereum, on ira voir deux promotions que j'ai à vous montrer qui sont vraiment plutôt pas mal et à mon avis qui peuvent intéresser beaucoup de gens si vous savez toujours pas où aller trader ou vous avez toujours pas trouvé votre plateforme que vous kiffez. Et puis bien évidemment on ira voir le Solana que j'attends toujours plus bas et on ira faire un tour sur 2-3 autres petites altes comme d'habitude. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Crypto, Commençons juste ici avec Bluefin qui simplement vous donne un bonus si vous faites un deposit et un trade directement sur leur plateforme. Vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 $. Donc il va falloir simplement faire un deposit de plus de 20 000 et après il va falloir quand même 35 000 au volume. Donc ça c'est quand même beaucoup. Mais voilà, si jamais vous êtes un gros trader et vous savez pas où aller, ça vaut toujours le coup de gratter quelques milliers supplémentaires simplement sur votre bag. Deuxième chose que je tenais à vous dire, Bluefin, c'est une plateforme sans KYC. Donc encore une fois, pour toutes les personnes qui ne veulent pas mettre que vous êtes français, etc., ne pas envoyer une photo de votre tête, etc. sur les plateformes, Bluefin vous le propose. Et encore une fois, j'ai discuté avec la team, ils ne comptent pas être régulés pour le moment. Donc vraiment, ils font ce qu'ils veulent. Même chose pour BitGet, ils ne comptent pas du tout être régulés pour le moment. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose parce que vous savez que moi, je trade sur Bluefin et BitGet. Ce sont mes deux plateformes favorites pour le coup. Deuxième chose, ici, pour le Dogs, vous pouvez simplement déposer donc des Dogs sur ici BitGet et vous allez faire un x2. Donc là, il y a 100% de cashback. Donc vous faites un deposit de 100 $ de Dogs, vous allez récupérer 100 $ de Dogs. Donc encore une fois, je vous mettrai le lien de la campagne en description. Il faut quand même juste aller s'inscrire et ensuite faire le deposit. Sinon, ça passe pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller checker ça. Vous voyez que je viens de rejoindre le truc. Et même chose ici pour Bluefin. Je vous mets le lien en description si vous voulez vous inscrire. Mais pour moi, ça vaut la peine d'utiliser ce genre de petite... on va dire petite campagne pour s'inscrire sur des plateformes, ça vous permet toujours de gagner quelques dollars supplémentaires. Alors, on va directement passer ici sur ce BTC qui latéralise tranquillement mais sûrement. Pour le coup, on est clairement en train d'accumuler certaines liquidités. Je vais déplacer ce petit trait et je vais le mettre ici. Et on va pouvoir simplement se rendre compte que là, juste au-dessus, on a une très très belle poche de liquidité. Donc là, hop, vous voyez que tous ces highs sont toujours intacts. Donc là, clairement, on a une belle poche de liquidité ici qui est placée juste au-dessus, qui correspond aussi à la zone ETE, donc de toute cette baisse. Deuxième chose, où est-ce qu'on a des autres liquidités? On a toujours les liquidités ici. Donc on a un equal low ici. On a la bougie après la clôture de liquidation. On a la zone OTE par rapport à ce point haut ici. Et vous voyez que là, on est aussi en train d'accumuler quand même quelques liquidités. Donc là, ce qu'on peut clairement voir, c'est qu'on est dans une zone de compression. On latéralise et finalement ça réduit la volatilité de plus en plus et on voit bien que là on fait que des petits mouvements. Alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a le week-end qui arrive donc on risque d'avoir encore moins de volatilité, mais ce qui va se passer c'est que ça va commencer à créer encore plus de grosses poches, donc ici de liquidation shorter et ici des liquidations de longue. Donc l'objectif personnellement moi c'est de pas forcément ouvrir de position maintenant sur le marché. Je pense que c'est une grosse erreur, surtout si on est vendredi. On a énormément de choses qui vont se passer aujourd'hui avec Powell, donc ça peut bouger dans tous les sens, faites attention à ça. Mais moi ce que je conseillerais plutôt, c'est de se dire, ok, si on a un petit pump ici avec une inversion structure, pourquoi pas tenter un short et venir récupérer tout ça. Ou sinon, simplement, on patiente, on attend, pourquoi pas récupérer ces liquidités. Ensuite, je pense qu'on va sans doute venir récupérer les liquidités qu'on a laissées ici au sud. Et ensuite, on pourra vraiment, à mon avis, vouloir repartir de plus belle. Donc l'objectif, vraiment, et pour moi, en étant le plus prudent possible sur le marché actuellement, c'est simplement patienter. Au moins qu'on vienne récupérer tout ça, qu'on vienne récupérer ça. Et je pense clairement qu'on va venir les récupérer. Alors, encore une fois, je ne dis pas forcément qu'on va y aller, mais selon mon expérience et selon ce que je connais en trading, il y a plus de chances qu'on vienne récupérer ça, qu'on vienne pas forcément les récupérer et qu'on parte directement sans venir récupérer les liquidités, la zone ETE et tout ce qu'on a laissé ici en dessous. Je pense qu'il va falloir patienter tranquillement, en tout cas que ici le week-end se passe et ensuite on verra. Deuxième chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mois de septembre, bon ici on l'a pas, mais j'ai vu passer, il y a une moyenne, le mois de septembre a toujours été en négatif de environ -4 à -5%.
Et ensuite, après, on a octobre, novembre, décembre qui sont des excellents mois en général pour la crypto. Et c'est là où on va vraiment pouvoir performer au maximum notre portefeuille. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le mois de septembre arrive et du coup, il y a de fortes chances finalement que le mois de septembre soit rouge. En tout cas, si on compare les autres années, encore une fois, c'est pas parce que les autres années on était rouge qu'on va de nouveau être rouge cette fois-ci. Mais ça peut clairement nous donner un indice de se dire, ah peut-être, on peut encore la latéraliser un certain temps et ensuite ici en mois de septembre, on rechute ici et ensuite on repart. Moi, plus le temps, plus le bottom ici va prendre du temps, plus je vais être bullish. Clairement, moi je veux vraiment que ça prenne encore plus de temps, je voudrais bien que ça redescende encore un petit peu plus bas, qu'on puisse recharger tranquillement, etc. Même chose un petit peu ici pour Ethereum. Alors Ethereum, ça a encore autre chose. Moi je suis encore plus sûr et certain que l'Ethereum, on viendra récupérer donc cette poche de liquidité qu'on a laissée ici. Donc exactement vers la zone des 2500. On n'est pas à l'abri qu'on vienne faire un nouveau plus haut, hein. C'est quelque chose qui est largement possible ici, c'est qu'on remonte, qu'on crée en fait une vraie zone ici d'inducement. Donc en général, hein, une zone d'inducement, c'est on vient faire un nouveau plus haut, on fait FOMO tout le monde et ensuite ici on recte avec une petite manipulation au nord, donc un petit Judas swing et ensuite on vient récupérer tout ce qu'on a laissé ici au sud. Ne pas oublier non plus que la tendance est toujours baissière. Après, moi, ici pour l'Ethereum, je suis assez convaincu qu'on reviendra chercher la zone ici de 2500. J'ai pas non plus envie de me prendre la tête et ici commencer à m'amuser à trader dans le bordel qu'on est en train de faire ici. Simplement, j'ai placé mes alertes un petit peu plus bas et j'attends. Mon objectif là, ça va vraiment être de patienter, qu'on vienne récupérer ces zones-là et que ensuite je puisse rentrer. Même encore une fois, deuxième chose que je peux vous montrer, c'est la zone ici des 0,5 de Fibonacci n'a toujours pas été touchée. Donc on est revenu ni chercher la zone des 0,5 ni la zone des 0,68. Donc je suis assez persuadé qu'on y reviendra. Et deuxième chose, c'est si ici maintenant on vient faire un nouveau plus haut, par exemple celui-là, je vais simplement déplacer mon Fibo et du coup on aura toujours la zone des 0,5 et la zone des 0,68 qui n'aura pas été touchée et du coup je vais simplement attendre un retour dans ces zones-là pour prendre position. Ça sert à rien de se précipiter. Moi, je vous le dis clairement, les gens qui sont en train de FOMO ici, surtout avec des leviers, avec des liquidités qu'on a laissé comme ça ici en dessous, pour moi, c'est du suicide. Ensuite, le Solana, même chose. On est en train de latéraliser. Il se passe vraiment pas grand-chose. On laisse de nouveau ici des petites liquidités. Au nord, on les récupère à chaque fois. Donc, encore une fois, ça ne m'étonnerait pas que là, on remonte un petit peu, on vienne récupérer ces highs et qu'ensuite on enfonce, on aura une très jolie correction à ABC. Et c'est ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est chercher quelque chose de clean, de propre pour qu'on puisse rentrer tranquillement sur le marché. On va parler du Gala qui prend quand même 8% aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va pouvoir se remarquer ici, c'est que, vous voyez, qu'à la différence du BTC, etc., c'est que les liquidités, on est venu les récupérer avant que ça reparte. Donc là, très clean, on était venu récupérer ces liquidités. Je pense que même on est venu récupérer la bougie après la mèche de liquidation. On est venu swept, donc très très clean. Après, n'oublions pas que la tendance ici est toujours baissière et qu'on n'est pas à l'abri de créer un bottom un peu en plus grosse time frame. Donc quand je dis un bottom en plus grosse time frame, c'est pourquoi pas remonter chercher la zone ici de 0,108, redescendre ici et nous faire quelque chose de beaucoup plus gros. C'est notre objectif. Et deuxième chose, nous ce qu'on voudra, c'est essayer de long le plus bas, plus haut que celui-là. Donc simplement, on patientera, on va attendre tranquille qu'on vienne chercher du coup la zone des 0,108 depuis la hausse. Donc imaginons on remonte jusque là. Attendre qu'on revienne récupérer cette zone-là et ensuite on pourra à mon avis repartir tranquillement. Donc encore une fois, pas de précipitation sur le marché. On a CKB qui prend quand même ici 13%, très intéressant. On vient ici se confronter à la zone pivot qui était placée juste ici. Donc maintenant ça va être super intéressant de voir est-ce qu'on va se faire rejeter ici ou pas. De plus, on voit qu'on a laissé pas mal de liquidités ici au sud, donc pourquoi pas un jour revenir faire un tour ici en dessous et ensuite vouloir repartir. Ça nous permettra de former un bottom excellent, même un bottom de très haute qualité, si on peut parler de qualité ici. Et puis ensuite, après, on pourra sans doute s'envoler vers le haut. Mais en tout cas, on est sur une zone assez clé. Moi, je ne rentrerai pas forcément en position ici, ni d'achat en spot. Bon, même si achat en spot, ça vaut à mon avis la peine même de rentrer ici. Mais voilà, on peut à mon avis peaufiner quelques entrées. Donc, on verra un petit peu comment ça se passe. J'ai pas forcément envie de me précipiter sur des positions, etc. Moi, mon objectif, là, ça va être encore une fois d'acheter du spot. Je vais attendre le petit dernier shakeout vers le bas pour rentrer en position et ensuite on repartira. Le seul truc, moi ce que j'aime pas, c'est si on laisse maximum de liquidité ici et qu'on continue à monter en laissant maximum de liquidité, à un moment ou à un autre on viendra tout récup à mon avis, étant donné que ici la tendance est toujours plus ou moins baissière. On verra un petit peu ce que ça passe, mais voilà, je verrais bien quand même un petit coup de
un petit match de tennis entre la zone OTE qu'on a ici et la zone OTE qu'on a ici. Donc faire bam bam et ensuite pas autant bas, mais récupérer ici et ensuite vouloir repartir un petit peu plus haut. Voilà un peu le topo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas les gars, si jamais vous voulez vous créer un compte sur Bluffin, faites-le maintenant. Vous avez des bonus d'entrée, donc ça vaut clairement la peine. Et de nouveau, si vous avez des dogs avec du coup Telegram, n'hésitez pas à aller sur le lien en dessous, vous inscrire directement sur du coup Dogs et faire votre deposit de Dogs sur BitGet. Vous allez récupérer 100% de cashback, donc c'est plutôt pas mal. Je vous mets tous les liens en description. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était Crypto Mignon. Ciao.